Bonjour à vous qui avez le signe du taureau dans votre thème. Donc les taureaux, nous allons voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui pour moi, mais au moment où vous verrez cette vidéo vous concernant, je rappelle que les messages sur cette chaîne sont intemporels, donc valables à partir du moment où vous les verrez. J'ai foi, confiance que les messages atteindront qui en a besoin, qui doit les voir au moment opportun. Donc on a une première carte ici avec la lune des Bémurs, qui est ma carte des survivants. Donc qui dit leçon de vie, la victoire et le courage. Avec le 23 réduit à 5, on a une énergie ici de changement, de grande transformation intérieure et forcément très bientôt de votre condition, situation à laquelle vous faites face actuellement, sur laquelle cette carte vous le promet, vous aurez la victoire. Ensuite, on a la carte de nos grands intuitifs, les huards. Ils vous disent, écoutez la musique de votre âme, de votre esprit, surtout. Ayez confiance, ayez foi que vous avez ce savoir, que vous êtes doté, que vous êtes équipé de ce savoir interne, de cette connaissance interne. Elle vous est innée vous concernant. On sait que c'est ce qui fait un peu en ce moment malheureusement la différence entre les personnes. Certains l'ont, certains ne l'ont pas. Donc vous l'avez, on le voit avec cet œil bien aiguisé, bien avisé, cette intuition vous permet de vraiment de faire preuve de discernement dans votre vie, de faire face à toute situation. Un conseil, c'est d'émerger, de sortir de votre vie qui semble très occupée, de rechercher peut-être plus de solitude pour pouvoir justement vous connecter à ce savoir interne. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Donc on le voit avec, je vous les montrerai tout à l'heure plus quand je les interpréterai en détail. On le voit avec il y a un petit être, alors que ce soit votre enfant, un neveu, une nièce, peu importe, ou l'enfant d'amis. Tout simplement, il y a un petit bout qui vous regarde avec des grands yeux admiratifs. Ensuite, on a l'araignée. L'araignée, elle vous dit, je crois en ma destinée, je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle des versions. Donc on va vite voir les messages maintenant carte par carte. Donc cette carte, je le disais tout à l'heure, c'est ma carte des survivants. Donc pour certains, vous pourriez avoir été en mode survie, mais quelles que soient les difficultés que la vie vous a récemment infligées, cette carte, cette lune des Bémurs, donc avec il y a une question ici de maturité, vous transcendez cette situation difficile. Alors c'est une guidance générale, je vous laisse l'appliquer au domaine qui vous préoccupe. Donc vous avez la victoire sur l'adversité, vous triomphez de tous les obstacles. Pour certains d'entre vous, peut-être que certains problèmes ressurgissent présentement dans votre esprit. Alors tout simplement, on le sait, la vie, les diverses interférences aussi, faut appeler un chat, on est constamment testé. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est tout simplement nos réactions, la façon dont on va répondre, la façon dont on va se comporter, dont on va communiquer, qui engendrera un résultat différent des fois passées, tout simplement. Donc peut-être que certains d'entre vous, cette fois-ci, allez réagir différemment. J'ai une notion ici que pour certains, c'est peut-être la énième fois que vous faites face à la même situation, mais peut-être avec des personnes et un environnement différent. Mais cette fois, vraiment, vous comprenez, vous les affrontez différemment. Les difficultés sont traversées, j'ai le sentiment ici, de façon plus sereine, en libérant les fardeaux qui vous entravaient jusque-là, qui nuisaient à votre épanouissement personnel. J'ai ici une personne qui comprend qu'elle est pleinement équipée de ce qu'il faut pour gérer, surmonter tout obstacle. Il y a peut-être aussi ici, pour certains d'entre vous, alors je vais employer le mot masculin, mais ça concerne les femmes aussi, je parle d'énergie, on n'est pas dans les genres. Vous faites encore preuve d'une force, mais vraiment, et d'une endurance, surtout je parlais de survivalisme incroyable. Vous êtes admirés pour ça.
Il y a une approche des choses qui est quand même assez, comment dire, fonceuse, mais pas tant sur le plan physique. C'est aussi, j'ai un esprit ici qui est téméraire, qui est vraiment téméraire. Il y a une invitation quand même, un encouragement à peut-être embrasser un peu de votre côté féminin, plus doux et plus profond au fond de vous, et à faire surtout remonter vos émotions. Il est question ici, je parlais tout à l'heure de se connecter à sa solitude, c'est peut-être pour faire remonter encore quelques émotions à la surface, pour enfin les transmuter une bonne fois pour toutes. Quand je parlais tout à l'heure d'être testé et retesté jusqu'à ce qu'on réagisse différemment, que ce soit pour notre bien, poussé par notre être supérieur, pour tout simplement tout transcender, ou si c'est X interférences, tout simplement pour les vaincre une bonne fois pour toutes. Il y a vraiment une notion d'ici que vous avez ce qu'il faut en vous pour maintenant réagir à bon escient. Affronter. S'il y a des émotions, quoi que ce soit encore qui remontent à la surface, affrontez-les avec un cœur ouvert, nourrissant. Je parlais d'énergie féminine, beaucoup de compassion, mais j'ai l'impression, quand je parlais tout à l'heure de faire X fois le même schéma qui se répète, ou de faire entre guillemets X fois la même erreur, ne vous flagellez pas. Soyez indulgent avec vous-même, pardonnez-vous, et soyez doux et compatissant envers vous-même en priorité, tout simplement. Il est question ici de retrouver un équilibre. Vous ressentez déjà présentement, je suis dans les énergies présentes au moment où vous verrez cette vidéo-là. J'ai ici une personne qui commence à ressentir un calme émotionnel quand elle s'isole, qu'elle se reconnecte en elle, et ce qui contribue grandement à faire monter la voix de son intuition, tout simplement, et à s'écouter. Il y a une notion ici que vous découvrez peut-être, probablement, que cette intuition-là, elle, donc représentée aussi, on le voit avec la chouette, tout à gauche, cette intuition-là, elle commence à prendre une place prédominante dans votre vie, dans le sens où elle fait maintenant office de boussole, elle fait office de boussole intérieure. Elle vous donne aussi la force et le courage d'avancer par vous-même, de créer la vie que vous souhaitez par vous-même, probablement de ne plus trop attendre des autres, d'un environnement, donc d'une personne ou d'un lieu, peu importe. Avec le colibri ici, alors pour certains, si les choses sont encore un peu difficiles actuellement, le colibri vous dit tout simplement de faire votre part un peu tous les jours. Vous y aidera, ce sera mieux que de vous décourager, mais je ressens vraiment pas dans les énergies générales, comme dit, j'ai une personne qui donne encore d'elle-même pour s'en sortir, pour avancer et améliorer sa situation. Il y a une notion aussi avec l'aigle dans cette carte-ci, de prendre de la hauteur. Ça peut être un conseil, peut-être que prendre de la hauteur vous aidera à voir la situation sous un autre angle, ou en tout cas d'avoir une vue d'ensemble, et peut-être aussi de relativiser par rapport à ce qui se passe dans votre activité, dans votre vie ici. Je sais pas, quand j'ai des mots qui glissent comme ça, qui sortent, c'est pas sans raison. Donc pour certains d'entre vous, les problèmes sont afférents au domaine professionnel. Dans tous les cas, j'ai ici une énergie de persévérance qui est douce et forte à la fois, qui est d'accepter ce qui est et de faire preuve de résilience. Vous savez que votre intuition vous dit que c'est ce qui vous aidera à accéder à la victoire. Je pensais aussi tout à l'heure au corbeau en même temps que je vous parlais, donc le côté verseau qui est un peu partout. Je parle et je pense aussi en même temps à autre chose. J'ai une notion aussi, le corbeau, c'est un symbole fort de mort et de renaissance. Vous le savez, j'ai l'impression ici qu'il y a un changement profond. Vous changez, je parlais de transformation tout à l'heure. C'est comme si l'ancien vous était en train de partir et que le nouveau était en train de naître.
vous découvrez que vous avez le pouvoir de mettre de la magie dans votre vie, qu'en appliquant les lois, ce savoir interne que vous avez au plus profond de vous, peut-être des lois spirituelles ou juste une sagesse, tout ce que vous avez acquis, cette expérience acquise au cours de votre vie, vous savez qu'elle contribue à votre succès. Que désormais, je ressens peut-être une personne qui ne se battra plus autant pour voilà, un job, une personne, ou peu importe, qui laissera simplement les choses être. Il y a une notion ici d'accepter ce qui est, de le reconnaître, de transmuter les émotions qui restent encore à transmuter et de laisser partir, tout simplement. Et probablement aussi déjà d'entamer des nouveaux projets pour lesquels le succès est de toute façon annoncé. Mais je ressens, vous concernant, ami Taureau, c'est comme si ce que vous gagnez, ce à quoi vous aspirez, ce qui vous importe plus actuellement, plus que le succès ou que les choses marchent pour vous, c'est la paix. Je ressens une personne ici qui a besoin d'être en paix, tout simplement. Donc voilà pour la première carte. La seconde, on a donc avec nos intuitifs, les huards. Il y a le plongeon des huards. Il y a une notion ici de famille, de loyauté, de respect. Il y a beaucoup je ressens beaucoup de fidélité aux personnes que vous aimez, à vos proches, à votre famille. Un besoin peut-être de communiquer plus avec les vôtres. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes actuellement et qui vous plombait, je vais parler au passé, on est dans les énergies présentes, elle s'éloigne maintenant, et certains d'entre vous avaient probablement un besoin de vous rapprocher des gens que vous aimez, tout simplement. Alors les huards, il faut savoir qu'ils sont aussi très intuitifs. Il y a très tôt, tout petit déjà, ils ont les bons réflexes. Il y a une notion d'éclair, de perspicacité et d'imagination qui sont très développées déjà à un très jeune âge. Donc je pense que très bientôt, vous ferez preuve je parlais tout à l'heure éventuellement quand je disais de nouvelles créations, de nouveaux projets, d'imagination, d'envie d'avancer vers peut-être quelque chose de complètement différent, ou peut-être d'approfondir vos acquis. Mais il y a une notion vraiment avec ce côté intuitif de le faire de façon beaucoup plus sage, posée et forcément puissante. Donc j'ai un autre message ici, c'est que pour certains d'entre vous, notamment ceux qui sont très proches de leur famille, pour qui l'amour familial est important, il y a une notion de protéger ici les gens que l'on aime. Et alors je ne sais pas dans quel sens ça va pour certains d'entre vous, peut-être vos parents ou vos frères et sœurs à qui vous auriez parlé de votre situation anciennement difficile, on le voit, qui est vraiment sur le point de s'arranger. Peut-être que vos proches s'inquiétaient ou s'inquiètent encore un petit peu pour vous. Si vous leur en avez parlé, peut-être qu'ils auraient mis certaines réserves ou avertissements concernant votre situation, que forcément pris dans, comme on parle ici, de devoir sortir de un peu ce tourbillon de la vie pour vous poser dans la solitude. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention aux conseils et peut-être avertissements de votre famille, et que le temps que vous avez mis à fouetter ce qui doit l'être, à gérer ce qui doit l'être, vous seriez quelque peu coupé d'eux. Aujourd'hui, j'ai une personne qui dans le futur proche, qui se posera très bientôt, et qu'il y a un besoin ici, il y a un sentiment de se rapprocher des gens que l'on aime, de communiquer ses sentiments peut-être pour certains, et même pour d'autres peut-être d'avoir le courage de dire une vérité, tout simplement. Si vous aviez par le passé caché peut-être des choses pour ne pas inquiéter vos proches,
quel qu'il soit, vous trouverez le courage de communiquer, de partager avec eux, de vous rapprocher. En tout cas ici, on le dit, hein, reconnaissez votre unicité, que vous êtes aimé. Hein. Donc il n'y aura nul jugement ni critique de leur part pour ceux qui auraient quelque peu délaissé le foyer ou la famille pour traverser les difficultés. Il y a une notion ici maintenant de se rapprocher et de passer du temps avec ce qui est important, à savoir vous et vos proches. L'araignée, elle vous dit: je crois en ma destinée, je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Écoutez, c'est vraiment une personne ici qui change du tout au tout. Je vais dire quelqu'un qui remet les priorités là où elles doivent être, tout simplement. L'araignée, c'est, comment dire, pour les Amérindiens, pardon, grand-mère araignée, elle gardait, elle enseignait les mystères du passé qui avaient et qui auront toujours une influence sur l'avenir. Le monde marche encore actuellement comme ça, donc une grande énergie de la roue de la fortune, donc de la loi du karma. Hein. Vous, j'ai le sentiment que tout ce cheminement, cette évolution que vous faites actuellement vous mène vers une nouvelle connaissance. Vous transcendez quelque peu tout cela. J'ai le sentiment aussi d'une personne qui passe à la vitesse supérieure, qui dépasse probablement les lois spirituelles. Peut-être que certains d'entre vous avaient beaucoup donné pendant X temps dans le spirituel et qu'on le sait, hein, on n'a pas fini d'apprendre et de changer aussi. Hein, en évoluant, on peut changer de système, de pensée, de connaissances, adhérer à d'autres et tout, pour au final réaliser que plus on en apprend et moins on en sait, et que vraiment de se recentrer en soi, de suivre son instinct presque animal et son intuition, c'est vraiment ce qui vous permet de gérer tout ça au mieux. Donc tout ça pour dire que j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui dépasse ce côté même spirituel. Donc il y a effectivement spirituel et spirituel. Donc le spirituel de groupe pour le spirituel, donc spirit, qui se connecte à son esprit, tout simplement. Une personne ici qui ne subira plus, qui avait déjà bien compris les lois basiques, hein, que même certains n'ont toujours pas intégré, mais bon, peu importe. J'ai une personne ici très sage et qui a une grande connaissance, qui maîtrisait parfaitement la loi du karma, en tout cas qui en avait cette connaissance-là. Là, j'ai vraiment une personne, au vu de tout ce que vous avez traversé. Je me représente là la roue de la fortune, comme elle est représentée traditionnellement. On a donc une roue, hein. Et la roue qui tourne au gré de nos actions passées, de nos vies passées, peu importe. Et puis nous, au bord de la roue, on subit à chaque fois, en fait, en fonction de ce qui a purgé, transmuté, etc. Là, j'ai vraiment une personne qui reprend son pouvoir, c'est-à-dire qui se met au centre de la roue et qui ne subit plus, tout simplement. Pourquoi? Parce que, je le disais tout à l'heure, vous avez dépassé la loi du karma, dans le sens où j'ai une personne ici qui réalise que c'est la voie du juste milieu. La loi je disais tout à l'heure, d'accepter ce qui est, de se recentrer, de rester au calme dans une certaine solitude et de n'interagir qu'avec ce que l'on aime, qui vous permet de garder une certaine stabilité, un équilibre dans votre vie. Hein. Donc la voie du milieu, voilà, peut-être que certains d'entre vous êtes passés du spiritualisme, de la spiritualité, lambda, à peut-être, je sais pas, le taoïsme, le soufisme ou rien en isme, juste moi c'est la loi que j'applique, la loi du jugement foutisme, c'est-à-dire j'accepte ce qui vient, tout simplement. Quelque chose de positif, c'est très bien, quelque chose de négatif, c'est très bien aussi, ça passera. En tout cas, on ne subit plus sur le plan émotionnel les aléas, les difficultés, ou peu importe, on fait preuve de beaucoup de courage, on sait comment la loi marche, et là j'ai vraiment, encore une fois, comme j'insiste là-dessus, et un grand bravo à vous. J'ai une personne qui dépasse même
les leçons de vie de cette notion de karma, tout simplement. Le karma, pour beaucoup aussi, on ne se l'inflige pas. Il est question parfois de même, c'est transgénérationnel, c'est sûr, dans d'autres vies et tout. Ici et maintenant, vous avez réellement, en vous recentrant en votre centre, c'est le cas de le dire, dans les situations difficiles, en vous mettant dans l'œil du cyclone, voilà, vous transcendez tout ça à merveille. Voilà, la victoire. Je crois à ma destinée, la plus belle version. Donc c'est vraiment, c'est positif. C'est une connaissance, je crois que je le disais aussi en début de tirage, plus que le succès, je le ressentais, c'est vraiment, vraiment, vraiment comment dire, la paix qui vous importe au moment où vous écoutez cette vidéo, amis taureaux. Alors bien évidemment, il faut passer par là. Quand je disais tout à l'heure que plus on en apprend dans ce domaine-là et plus on réalise qu'au final on ne sait rien et on ne sent même plus rien. Peut-être que certains d'entre vous, je parlais de survivalisme tout à l'heure, avaient beaucoup enduré et que voilà quoi, maintenant à ce stade-là, ça ne vous fait plus rien. Il y a une notion de vraiment d'avoir été quelque part, pas obligé, mais il fallait passer par là pour passer à cette étape-là supérieure lors de la reprise de notre pouvoir, qui est de dire plus de fatalité. Non, même karma, il n'y a pas. Je peux, quand je le décide, quand je le veux, quand je me reconnecte en mon être supérieur, le dépasser, l'effacer et avancer. Quels que soient vos sentiments, vos pensées, vos actes, vos actions, à votre stade, maintenant, vous avez compris qu'ils ne seront plus pour rien dans votre destinée. La destinée, maintenant, c'est vous et vous seul qui la tissez. Il y a une notion ici de ne plus être et vous ne serez plus et de ne plus avoir envie d'être malmené, voilà, de passer par des cycles qui soient positifs ou négatifs, au gré de la fatalité, au gré de la matrice ou de n'importe quoi, ou même tout simplement de votre environnement. Non, c'est plus l'extérieur qui influera quelle direction que vous souhaitez prendre. C'est pas très français, excusez-moi, mais j'espère que vous m'aurez comprise. Maintenant, c'est vous. Cette fameuse voie du milieu dont je parlais tout à l'heure vous permettra de transcender toute difficulté dans le calme et la sérénité, parce que vous serez conscient vraiment. Là, j'ai une personne qui est vraiment, vous qui regardez, très, 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 très éveillée. Une personne qui, quelque part, est en train de dépasser toute dualité, qui comprend que ce qui s'est passé hier sert à ce qui se passe aujourd'hui et qui servira à demain. Mais plus que ça, c'est qu'au final, est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est important ? Je parlais tout à l'heure d'activité qui a glissé, peut-être des problèmes au travail, d'argent ou que sais-je. Est-ce que c'est important comparé à moi, mon être supérieur, les gens que j'aime, dont je me serais peut-être coupée durant cette transition difficile ? Voilà quoi. Désormais, j'ai une personne ici avec ce totem de l'araignée qui se tisse une nouvelle toile, tout simplement. Qui se tisse une nouvelle toile. J'ai un côté aussi, de toute façon, même par le passé, il y avait déjà avec cette perspicacité, cette notion d'avoir su, d'avoir été très agile, un côté funambule comme ça, vous êtes sorti, cette intuition, vous l'avez toujours dit, je le dis encore une fois, vous êtes juste passé à un niveau supérieur. Vous avez toujours réussi à vous sortir de situations délicates jusque-là. Là, j'ai juste l'impression que le grand changement pour vous sera que vous avancerez désormais sur le fil de la vie avec beaucoup de sagesse et d'intuition. Ça vous aidera à gérer la vie de façon plus sereine. Avec le corbeau là qui me revient en tête, l'ancien vous peut-être acceptait tout et n'importe quoi, et il y en a même qui c'était au détriment de leur propre bien-être ou de leurs proches,
écoutez, c'est juste énorme. Je ne sais pas si je peux vous la montrer parce que si, je vais essayer. Essayer de ne pas trop vous montrer le bazar. Vous voyez ce qui se pointe juste là. Alors, je ne sais pas si on va arriver à la voir. Non mais vraiment, ami taureau, votre destinée, voilà quoi, elle passe, elle est en train de passer pour vous dire que ce qui se passe actuellement dans votre vie est juste énorme. Il y a une araignée qui passe, alors que voilà quoi, c'est pas que c'est rare, hein, il y en a toujours, mais c'est incroyable. Bon, mais maintenant le challenge, ça va être de me remettre dans une position, voilà, et surtout qu'il ne se casse pas la figure. Et ouais, elle a juste fait un petit coucou, hein. Non, mais c'est ça qui est incroyable avec les animaux totems. C'est vraiment pas... voilà, quoi. C'est... leurs messages sont puissants depuis la nuit des temps dans toutes les traditions. Et c'est pour ça qu'il me tenait à cœur d'utiliser ces decks-là. Bref, on va repartir sur ce que j'étais en train de dire. Ben, elle est passée au moment où je vous disais que l'ancien vous qui acceptait tout et n'importe quoi, aujourd'hui c'est niette, vous vous ferez passer en priorité, ainsi que vos proches, en tout cas les gens que vous aimez le plus. C'est ce qui vous permettra de désormais maintenir l'équilibre dans tous les aspects de votre vie. Alors, un conseil pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, hein, c'est aussi peut-être, si vous n'êtes pas complètement sorti pour ceux qui seraient, je le disais tout à l'heure, à accepter beaucoup de choses, peut-être plus que vous ne pouvez emporter, focalisez-vous sur un seul objectif à la fois, de ne pas se disperser peut-être dans de multiples directions, peut-être sous l'emprise du stress, et de faire une chose à la fois. J'ai le travail qui ressort, hein, c'est fou, hein. Je pense que c'est quand même plus par rapport au travail, hein. Voilà, faites ce que vous pouvez, hein, je le disais tout à l'heure avec le colibri. Et puis quand c'est l'heure de partir, vous partez tout simplement, hein. Les dossiers seront encore là le lendemain, hein. Et puis les deadlines, on le sait, ils changent toutes les 5 minutes. Là, j'ai vraiment un sentiment de personne qui ne doit... c'est malheureux à dire pour être passé par là. Je parlais tout à l'heure de la je m'en foutisme attitude. Aujourd'hui, c'est ça, quoi, les nouvelles énergies. Il y a plus besoin de faire autant, juste à être. Et les dossiers, les deadlines, les réunions, peu importe, les problèmes au boulot, tout ça se règle tout seul. Ne vous impliquez peut-être pas trop, ne prenez pas autant ces choses-là à cœur, ces problèmes-là à cœur, ou peut-être ne vous laissez pas aussi autant absorber par l'environnement. Ne vous démenez pas autant pour réaliser peut-être les objectifs des autres. Mettez les vôtres en priorité, faites-vous passer en priorité. Croyez-moi, hein, même dans ce domaine-là, on vous respectera pour ça, hein, on le voit, hein, dans quelle que soit la société, voilà, les balais brosses ou ceux qui ont compris comment ça marche, hein, même des personnes intelligentes qui ont compris comment ça marche, on les laisse tranquilles. Et peut-être que vous, on vient, on vous surcharge, on vous pousse au surmenage parce que on sait que vous le ferez quand même. Donc apprenez, j'ai notion ici d'apprendre à dire non et de se faire passer soi en priorité, tout simplement. Réalisez-vous vos propres objectifs d'abord. De toute façon, même sur le plan émotionnel, j'en parlais tout à l'heure, des émotions qui resteraient encore à libérer, tout ça c'est tôt ou tard source de ressentiment, hein, que ce soit envers les autres ou envers soi, tout simplement, quand on se réveille, quand on se dit mais bon sang, pourquoi j'ai fait tout ça, quoi. Donc encore une fois, faites preuve de douceur et de compassion à votre égard. Tout ça c'était l'ancien vous. Désormais, maintenant, la roue tourne pour vous, vous savez comment tisser votre destinée. Vous saurez maintenant vous protéger de ce qui ne vous convient pas ou appartient pas, hein. J'ai une personne ici qui a accepté des choses qui n'étaient probablement même pas de son ressort ou de ses objectifs à elle, peut-être dans son descriptif de poste, et qui au final s'est retrouvée peut-être dans une difficulté, dans certaines
à capacité à avancer de façon positive, quoi, hein. Il y a un besoin peut-être pour certains d'entre vous de communiquer. Je parlais de communiquer tout à l'heure. Peut-être que c'est pas vis-à-vis d'un proche, si c'est dans le domaine professionnel, c'est de dire votre vérité à qui de droit, tout simplement, hein. En train de voir si je peux voir un autre message. Alors c'est marrant parce que dans le terme anglo-saxon, pardon, loon, donc luard, il a double sens, hein. C'est donc l'oiseau, l'animal en lui-même, et aussi plonger, le plongeon. Il y a une notion ici d'avoir le courage d'être soi, tout simplement, hein. On va voir pour des messages supplémentaires, amis taureaux. Moi, je comprends à ce compte-là pourquoi certains proches, peut-être vos parents, s'inquiétaient pour vous, de vous voir. Là, j'ai peut-être une personne aussi, avec ses yeux rouges, là, peut-être quelqu'un qui passerait beaucoup de temps à travailler, peut-être sur un écran, quelqu'un, ouais, de burn-out ou de ras-le-bol au boulot. Voilà, c'est bon. On a les trois. Bah ouais, d'anxiété, hein. C'est le temps de la guérison, de toute façon. Donc, ouais, certains d'entre vous n'endormiez plus de la nuit, hein, de ces problèmes, quels qu'ils soient. Alors, c'est vrai que majoritairement, je les ressens dans le domaine professionnel, mais ça peut être personnel. Non, je garde que 3. Quel que soit le domaine, vraiment, ouais, j'ai une personne qui était dans l'anxiété, qui commençait à avoir tout en noir, voilà quoi, qui était vraiment là. On vous dit avec la carte de la justice, l'équilibre redevient dans le 7 de Pentacle, hein. Vous récolterez déjà à la base, je parlais tout à l'heure de loi du karma, ce que vous avez semé. Faites preuve de persévérance, perspective aussi avec l'aigle, hein, qui est vraiment de voir les choses sous un autre angle. L'équilibre revient. La justice, il est question tout simplement de dire sa vérité, hein, de dire sa vérité, de corriger ce qui doit l'être dans sa vie pour sortir de cette énergie d'anxiété, voire je disais tout à l'heure, je parlais de burn-out, avec le rouge du bec du cygne, hein. C'est comme pour faire un écho. Je pense que certains d'entre vous tout étiez au bord du burn-out professionnel. Là, on vous dit clairement de faire preuve de patience. Tout ça, c'est très, très vite résolu, hein. On vous dit courage et surtout succès, la victoire. Vous aurez la victoire sur ce département. N'importe quoi, je voulais dire sur ce domaine. Département est sorti. Peut-être que vous avez des problèmes au sein d'un département. Je ne sais pas si département se dit en français. D'un service, pardon. Énergie à venir pour les taureaux. Pour leur bien-être. Dans les énergies présentes, il y a de la guérison encore, hein. Vous retrouverez le sommeil. Alors pour certains, une minorité, je pense pas beaucoup, hein. Peut-être qu'il est question de justice, hein, s'il y a une affaire de justice, alors je sais pas, dans les prud'hommes ou autres. Voilà, faites vraiment preuve de patience, hein. Les résultats ne sont pas encore là, mais très bientôt vous récolterez tout le bien que vous aurez semé. Et c'est marrant, hein, comme quand je disais au tout début du tirage, que plus que le succès, c'est la paix que vous voulez. Ouais, beaucoup d'entre vous avaient vraiment hâte de sortir de toute cette noirceur, quoi. 3 pour les taureaux. Ouais, persévérer, hein. C'est vraiment ici, vous êtes à un doigt de la victoire. Dans le futur, ce ne sera pas encore complètement révolu, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, je ne fais pas de complaisance, mais il est clairement question ici le 9 de bâton, c'est vraiment de ne rien lâcher. Le 9 de bâton, il est vraiment à un bâton de la victoire, hein. Vos problèmes trouveront une résolution. 2 fois quand même la bravoure avec le courage qui ressortent.
continuez, continuez, continuez. Hein. Le 5 de coupe, il vous dit ici que, voilà, encore une fois, vous traînerez encore un petit peu des regrets ou des... Voilà, tout ça vous a profondément déçu, mais laissez-le derrière. Laissez-le derrière. De meilleurs temps sont à l'horizon vous concernant. Hein. Il y a une notion ici que, quand je disais avec l'aigle, de s'élever pour avoir une vue d'ensemble, une meilleure perspective, d'être perspicace aussi, des solutions apparaîtront, des solutions que vous ne voyez pas au début dans le futur apparaîtront qui vous aideront à avancer et à résoudre votre problème. Ici, j'ai une notion aussi avec le 5 de Pentacle. Encore une fois, certains d'entre vous être réellement en train peut-être de être burn-out ou dépression ou voilà quoi que ce soit qui vous manque. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est vrai que beaucoup la craignent et moi, je vais vous dire pourquoi cette carte, elle est fabuleuse sur le chemin de la vie. Donc le 5 de Pentacle, c'est vraiment quand on a le sentiment, ou même concrètement peut-être d'avoir tout perdu, hein, de n'avoir plus rien à quoi ou à qui se raccrocher. Ben, devinez quoi, si vous pouvez vous raccrocher à vous-même, à votre intuition, à vos proches, beaucoup d'entre vous aussi être soutenus. Et le 5 de Pentacle, pourquoi je l'aime beaucoup, c'est une carte qui vous dit que arrivé à ce stade-là, elle est très positive pour moi dans le sens où vous avez tout à gagner, dans le sens où c'est la réalisation déjà interne et concrète aussi matériellement que on a tout en soi pour se sortir de quelque situation qu'elle soit, tout simplement. C'est le premier pas vers la réalisation qu'il n'y a aucun manque, parce qu'au final, j'ai tout en moi. Au final, je peux tout transcender. Au final, en faisant preuve de résilience, de courage. Cet éléphant aussi qui est quand même, voilà quoi, c'est un symbole fort, fort, fort d'assise. Je retrouve mon pouvoir, la justice. Je peux me la donner moi-même avant qu'on me la donne. Voilà, vous pouvez tout faire. Dans le Rider-Waite traditionnel, on a, je ne sais plus si c'est une famille, ou en tout cas il y a une femme et un enfant sûr, qui marchent vraiment dans le dénuement total, qui marchent dans le froid, dans la neige, pieds nus je crois, en haillons, qui passent devant, je ne sais plus si c'est une église, ou en tout cas la lumière est là. Il pourrait toquer, il y a de l'aide. Non, non, je continue à avancer parce que je sais que je m'en sortirai seule et que je récolterai les fruits de mon travail si j'étais victime d'une injustice. Et surtout, je ne veux plus subir, j'en parlais tout à l'heure, je ne veux plus subir, tout simplement. Maintenant, ma vie, ma destinée, c'est moi qui la tisse et l'élément vraiment le plus important, c'est d'être, comme je disais tout à l'heure, au centre de la roue, de ne plus être malmené au gré des cycles qui soient positifs ou négatifs. Non, se centrer, rester au centre. Je leur dis parce que vraiment moi c'est l'attitude qui marche maintenant. Le je m'en foutisme, hein. Alors bien évidemment là je vois la notion de fidélité et tout, c'est pas le je m'en foutisme comment dire, anarchique. C'est vraiment le je m'en foutisme, je ne laisse plus rien m'atteindre au point que d'en arriver à des énergies pareilles et peut-être pour certains de ne plus peut-être assumer sa famille. Non, non, non. Là, j'ai vraiment une personne forte et courageuse qui découvre qu'elle peut et pourra et le fera. Le succès vous est annoncé, hein, c'est un grand changement. Il y a l'ancien et le nouveau vous. Vous serez admiré pour ça. Hein. Peut-être que certains d'entre vous passeraient d'une situation où vous aurez tout perdu à celle où, voilà, quoi, complètement rétabli. Mais plus que le succès matériel, c'est vraiment votre... c'est ce savoir, cette connaissance innée que vous avez aujourd'hui, quoi. Hein. C'est vraiment ici une notion ici. Là, je vois en dos de deck, on a la tour avec ce serpent bleu. C'est une bonne tour, c'est une réalisation, une révélation soudaine pour vous, hein, source de transformation et de libération à laquelle vous ferez face très très prochainement. Hein. Le 3 de Pentacle, il sera très vite pour vous. Question de collaborer, de créer. Il y a beaucoup de créativité, d'aller vers je le disais, une activité peut-être complètement nouvelle de celle dans laquelle vous officiez jusque-là et qui vous apportera beaucoup de satisfaction. Hein. La reine de coupe, hein, vraiment ici, ayez beaucoup de compassion pour vous dans ces moments-là. Hein. Vraiment, ne lâche rien, ami taureau, et j'ai 3 ou 4 cartes qui vous le disent vraiment de persévérer. Vous êtes à un bâton du...
pousser mon micro. Vous êtes à un bâton du succès. Hein. Le tout, c'est d'y croire et de ne rien lâcher. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être pour certains d'entre vous, cette solution qui était cachée et que vous ne voyez pas auparavant et qui arrive dans le futur, ce sera peut-être via une tierce personne, quelqu'un qui vous apprendra, peut-être quelqu'un, peut-être un collègue qui vous apportera une information importante, qui vous permettra de collaborer pour atteindre la justice, hein, dans tous les sens du terme, hein, qu'elle soit sur le plan propre ou figuré, si vous avez effectivement une action en justice en cours. Donc, je... Voilà, boum. Bon, bah, je suis, écoutez, hein, après ce 3 de... le bouleversement qui vient vers vous, hein, c'est rien à voir avec ce qui vous a bouleversé par le passé, qui a engendré votre transformation interne et profonde et qui changera votre monde matériel. Voilà, le 3 de coupe, hein, moi j'ai rien à dire, hein. C'est la carte de la victoire, de la célébration, des retrouvailles aussi avec les gens que l'on aime. Je le disais dès le début et je parlais aussi tout à l'heure de vraiment garder le focus sur l'essentiel, à savoir vous, votre bien-être et vos proches, hein. La carte du jugement ici, la clarté, tout arrive. Une notion ici de... encore une fois avec la justice, hein, c'est voilà, de révélation, de quelque chose qui, je parlais tout à l'heure aussi avec le corbeau, de renaissance, de l'ancien, du nouveau vous, peut-être d'une ancienne situation pour une nouvelle situation, en tout cas ouais, une deuxième chance, une nouvelle chance, un nouveau pari sur la vie, toutes ces énergies négatives, anxiogènes, de regrets, de remords, peut-être de manque aussi, hein, quel qu'il soit, tout ça ce sera derrière, hein, tout ça ce sera derrière, parce que là je le vois aussi avec ce 3 quoi, hein, c'est vraiment vous, vos proches et surtout ce nouvel état d'esprit que vous avez acquéri, qui est de ne plus vous laisser malmener par qui ou quoi que ce soit maintenant dans le futur. C'est vraiment ce qui vous mène à une nouvelle vie, à un nouveau vous, à un nouveau paradigme, j'ai envie de dire. Alors ceux qui seraient vraiment dans des énergies de dépression, hein, c'est vraiment le message, il est là, c'est que très rapidement avec ce 9 de bâton, de ne plus être sur la défensive ou de continuer à ressasser, avoir très vite, hein. Aussi soudainement peut-être que tout ça est arrivé, ça repartira maintenant derrière. Vous êtes vraiment très proche de la rémission, si jamais c'était sur le plan de la santé mentale, tout simplement. Elle a glissé. Bah ouais, hein, on vous le dit, un conseil ici, pour beaucoup, il s'agit clairement de vocaliser. Quand je parlais tout à l'heure de s'exprimer, de dire sa vérité, il s'agit pour beaucoup de dire sa vérité, hein, de s'exprimer et de communiquer, hein. Le conseil pour vous, hein, tout simplement, hein. On le voit, hein, moi j'ai l'impression ici d'une personne qui se laissait marcher dessus, quoi, sur les autres, hein. Ouais, prenez-le comme ça vous parle, hein, si c'est dans une relation ou si c'est au travail, quand je parlais tout à l'heure de faire beaucoup pour atteindre les objectifs des autres et pas les siens forcément, c'est terminé. Tout ça, l'ancien vous, maintenant, c'est terminé. Vous ne vous laisserez plus marcher dessus par qui ou quoi que ce soit. L'ancien vous, vous menez à la je n'ai pas employé le terme mauvaise, mais à une direction qui ne vous correspondait plus dans tous les cas, hein. Là, il est clairement pour moi question d'une personne qui en s'affirmant, qui en se respectant, comment dire, les autres vous respecteront, commenceront peut-être à vous respecter aussi, hein, tout simplement. C'est une des grandes leçons que vous tirez peut-être de cette expérience ou de ce parcours, de ce qui vous préoccupe actuellement, ami Taureau.
de vous respecter, d'oser parler, de vocaliser et de poser ses limites, de dire non tout simplement. Message pour les taureaux pour terminer. Alors le 3 de coupe, c'est question de retrouvailles. Si jamais c'était dans le cadre d'une relation, là il est question d'un changement d'attitude qui permettrait avec la carte du jugement peut-être de revivre, comment dire, de remettre le couvert de façon plus saine. Mais pour beaucoup, je ressens quand même le travail. Écoutez, on va voir. Vous avez le Condor pour terminer. On va voir ce qu'il a à vous dire. Et encore, hein, question de s'élever, de changer de perspective, d'avancer. Je pense que l'ancien vous n'aura strictement plus rien à voir avec les gens. Je parlais d'admiration, vous serez admiré, mais beaucoup ne vous reconnaîtront pas. Ce changement, ce nouveau cycle, ça a impliqué une grande introspection de votre part et c'est une métamorphose complète d'oser s'affirmer, de poser des limites et il y a un changement total dans la communication vous concernant. Alors le Condor, paisible guerrier du ciel, gardien sacré de la terre. Le Condor de Californie plane en grand cercle au-dessus de la végétation désertique. Son regard perçant et ses puissantes ailes noires l'aident à saisir les courants ascendants qui l'emmènent toujours plus haut. Ces spirales ne cessent jamais car il ne fait qu'un avec le grand cercle de la vie. Mais écoutez, je vous parlais de la roue de la fortune. Je vous parlais, là il est question clairement de quitter, je le vois, une situation stérile, hein, peut-être pour vous, une végétation désertique pour aller maintenant vers de nouveaux pâturages. Hein. Son regard perçant, c'est tout simplement ce savoir interne auquel vous vous connectez désormais qui vous permet maintenant de saisir les opportunités, d'aller peut-être vers de nouvelles, saisir les courants ascendants qui l'emmènent toujours plus haut, de lâcher prise, je le disais tout à l'heure, d'accepter ce qui est. Donc là, c'est un peu du blabla Enfin, du blabla, c'est toujours utile, mais je ne vais pas rallonger là. Je vais aller directement au message. Hein. Donc les cercles silencieux du Condor vous attirent vers les hauteurs d'une nouvelle prise de conscience et d'un lien approfondi avec les cycles naturels et les rythmes de votre vie. Leader sensible branché sur les subtils courants de l'existence, le Condor vous apporte le don de la patience, de la perspective et de la vision. Avec lui vient la compréhension profonde de l'importance de changer pour permettre au grand paysage humain de se révéler. En suivant les cycles de la nature, vous voyez que le changement est constant et qu'il ne faut pas le craindre, mais au contraire l'épouser. Vous pouvez manifester votre affection à tous les pans de votre histoire avant de les libérer dans le grand cercle de la création. C'est une période très favorable pour céder aux besoins de solitude et vous ouvrir au nouveau pouvoir positif du changement. Aller dans les montagnes et prier, donc méditer ou peu importe. Hein. Laissez les vents ascendants purifier l'énergie de votre vie quotidienne et donnez-vous la chance de distinguer le grand paysage qui se déroule devant vous. Examinez votre vie depuis un point de vue surélevé et votre cœur vous dira sur quoi vous concentrer pour développer votre être futur et quels chapitres de votre vie sont maintenant terminés. Rendez-leur hommage pour le rôle qu'ils ont joué et soyez reconnaissants ou reconnaissantes de cette occasion de leur dire adieu avec affection. Je crois que c'est la reine de coupe, elle était en dos de deck, qui était sortie. Hein. Du coup, avec affection, ouvrez votre cœur à la nouveauté et laissez l'univers remplir vos besoins de manière inattendue. Il est inutile de vous mettre en quête ou de chasser. Cette période est faite pour recevoir et tirer le meilleur parti de ce qui est déjà en vous. Vous allez récolter maintenant. Quelles sont les ressources et les occasions déjà présentes, prêtes à être honorées et menées à bien? Dans le sanctuaire tranquille de mon être, je célèbre le don sacré de la vie.
Et là, ces deux dernières phrases, elles sont énormes parce que c'est vraiment pour ceux vraiment qui sont en mode burn-out ou dépression, vous revivez, vous revivrez, hein, c'est une renaissance. Donc encore une fois, lâchez rien, amis taureaux. Hein. C'est un cycle tout simplement, mais plus qu'un cycle, j'avais commencé la guidance avec ça. C'est un nouveau paradigme que vous atteignez. Vous ne vous laisserez plus malmener par les cycles. Justement, maintenant, c'est vous. Il n'y a plus de fatalité. Maintenant, vous avez compris comment gérer au mieux la vie, tout simplement, et rester zen pour libérer les fardeaux et laisser derrière tout ce qui entrave votre épanouissement personnel. J'avais commencé avec cette carte-ci, c'est vraiment avec celle-ci que j'ai envie de conclure, et on a avec le 3 de coupe aussi, hein, ce sont voilà la victoire, hein, la victoire, le grand changement, la grande transformation qui vient avec vous, elle est d'abord intérieure, et encore une fois, elle aura une répercussion sur votre monde intérieur, hein, de votre condition, pardon, sur laquelle vous aurez la victoire. Cette tour positive maintenant, le changement drastique, soudain peut-être au vu de vos proches qui arrivent dans votre vie, c'est clairement une transformation radicale et positive de votre condition. Voilà, amis taureaux, pour vous. J'espère que ces guidances auront inspiré et motivé qui en avait besoin. Je vous remercie si vous êtes encore là après 50 minutes, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.